L'exposition Tous connectés vise également à mettre à l'honneur un département de notre université en relation avec la thématique Tous connectés. Ainsi, la faculté d'informatique, à travers le laboratoire L'Internet des objets, sous la direction du professeur Bruno Dumas, a apporté sa contribution à travers quelques exemples concrets de l'expansion de l'informatique dans la vie courante. Frigo intelligent ou parking intelligent constituent deux de ces exemples concrets réalisés par des étudiants de la faculté. Le réseau Internet a presque mon âge, puisqu'il a été conçu en 1969 par les scientifiques du projet ARPANET. Mais il faudra attendre le début des années 90 pour en prendre toute la mesure grâce au web. Monsieur Tout-le-Monde prend alors conscience qu'il peut accéder à des informations sur le site de la Maison-Blanche, aussi facilement qu'à celle du Louvre ou de celle de la ville de Namur. Dans les années 2000, Monsieur Tout-le-Monde se découvre acteur du web. Il écrit ses blogs et contribue par exemple aux fiches Wikipédia. On se retrouve tous connectés en étant soit auteur ou lecteur d'autres, quelle que soit sa langue, son pays ou sa culture. Mieux ou pire, diront certains, nos smartphones, nos montres, nos semelles, nos lunettes et, ne riez pas, nos dentiers seront bientôt aussi connectés. Cela augure de la prochaine révolution du web, celle des objets connectés, qui reste encore à inventer. Alors, dans cet univers connecté où la technologie est reine et où l'on peut parfois s'inquiéter de la place laissée à l'humain, on peut se réjouir que certains prennent plaisir à immortaliser l'intangible, une émotion produite à un moment T dans une toile de 24 par 36 découpée dans l'horizon. Alors que tout va si vite, le photographe nous invite à nous attarder de longues minutes sur quelque chose qui a duré 0 seconde, qui est immatériel et qui n'est pas reproductible. En nous invitant à une autre lecture de cet univers connecté, le photographe s'amuse ou s'indigne et parfois gagne des prix, ce qui est la raison de cette émission. Alors, cette exposition a été visitée par de nombreuses personnes et chacune a eu l'occasion d'émettre un vote pour sa photo préférée. Nous avons ainsi reçu 142 votes du public pour la photo, pour le prix du public, et nous avons également permis aux visiteurs du site internet et de notre site Facebook de participer. Et là, nous avons reçu 1087 intentions de vote. Alors, je vais maintenant remettre les prix, le prix du public et respectivement le prix du web. Alors, le prix du public est remis à la photo intitulée « Connexion sans contour », réalisée par Madame Caroline d'Ambroise avec 41 votes de préférence. Alors, Madame d'Ambroise n'est pas là, c'est un monsieur qui se présente, s'il vous plaît. Je pense que c'est cette photo-ci qui est primée, pour laquelle vous venez récupérer votre prix. Vous nous transmettrez toutes nos félicitations à Madame d'Ambroise. Un tout grand merci. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Vient alors le prix du web, remis à la photo intitulée « Mise en évidence de la connectivité des neurones au sein du cerveau », qui a été réalisée par Monsieur André-Claude Mfossa avec 272 votes. Félicitations. S'il vous plaît. Merci. Peut-être quelques mots à propos de la photo. Quelques mots peut-être pour commenter cette photo un peu abstraite. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle André-Claude Fossa, ancien étudiant de l'Université de Namur. Actuellement, je travaille au Centre d'études d'énergie nucléaire à Mol, où j'effectue un doctorat en collaboration avec la KU Leuven. Je suis très content d'avoir participé à ce jeu concours photo tous connectés et de ce quoi d'avoir remporté ce prix du web. Ma photo, elle représente des cellules neuronales, des neurones en culture. Et là, vous pouvez voir en vert des réseaux de neurones qui se connectent entre elles, d'où la thématique tous connectés. Et en rouge, vous pouvez voir des astrocytes qui jouent un rôle nourricier permettant à ce neurone d'effectuer leur fonction. Je vous remercie. Encore félicitations. Au revoir.
Alors l'exposition héberge de nombreuses autres photos, bien plus nombreuses que celles qui ont été primées. Je vous invite à venir les voir. Je vous signale que l'exposition se poursuit jusqu'au 15 juillet au Confluent des Savoirs qui se situe au 5 rue Godefroy à Namur. Et elle sera ensuite accueillie à la Maison des citoyens de la ville de Namur. Et en mars 2017, elle sera à nouveau reprise lors de l'exposition, lors de l'activité du Printemps des sciences organisée par l'Université de Namur. Voilà, ceci clôture la remise des prix. Un tout grand merci d'avoir participé à cette diffusion.